Dans cette vidéo, nous allons résoudre une inéquation un peu compliquée, mais on va y aller un peu vite puisque j'ai expliqué tous les détails dans les vidéos précédentes. Donc regardez cette inéquation, il faut résoudre l'inéquation moins 3x plus 1, facteur de 2x plus 3, le tout divisé par moins 4x plus 3 fois moins 7x plus 4 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, nous allons chercher toutes les valeurs de x pour lesquelles cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. Donc résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs de x, et souvent c'est un intervalle qu'on cherche, toutes les valeurs de x pour lesquelles cette quantité globale est supérieure ou égale à 0. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est que nous avons ici un produit de facteurs au numérateur et un produit de facteurs au dénominateur. Donc le produit de facteurs ici, il est de la forme ax plus b fois encore quelque chose qui est de la forme ax plus b, et le dénominateur, c'est aussi du ax plus b facteur de ax plus b. Donc ce qu'on va faire très rapidement, c'est de déterminer le signe de chacun de ces facteurs. Il y en a 4 en fait, il y a 2 facteurs au numérateur et 2 facteurs au dénominateur. On va y aller rapidement et on va trouver leur tableau de signes. Donc prenons la première quantité qui est moins 3x plus 1. Moins 3x plus 1, elle est de la forme ax plus b. Le a, c'est moins 3 et le b, c'est 1. Donc le moins b sur a, c'est moins 1 sur moins 3. Moins 1 sur moins 3 qui donne 1 tiers. Très bien. Donc le tableau de signes de moins 3x plus 1, rapidement, moins 3x plus 1, x ici, moins l'infini ici, plus l'infini ici, ça s'annule pour 1 tiers, donc on reporte le 0 ici, et je vois que le a est négatif, donc négatif ici et positif ici, c'est-à-dire pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 1 tiers, cette quantité-là est négative, et pour toutes les valeurs inférieures à 1 tiers, cette quantité-là est positive. Ça, on l'a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Allez, on augmente un petit peu le rythme. 2x plus 3. 2x plus 3, c'est de la forme ax plus b. Le a, c'est 2. Le b, c'est 3. Donc le moins b sur a, c'est moins 3 sur 2. Pareil, boum, boum. X, et puis ici 2x plus 3, ici moins l'infini, ici plus l'infini. La valeur qui annule, c'est moins 3 demi. Je la reporte ici. Le a ici est positif, donc positif ici, négatif ici. Autrement dit, pour toutes les valeurs qui sont supérieures à moins 3 demi, pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à moins 3 demi, cette quantité-là est positive. Pour toutes les valeurs qui sont inférieures à moins 3 demi, cette quantité-là est négative. Alors allons-y pour la troisième quantité qui est moins 4x plus 3, qui est le premier facteur du dénominateur. Alors, moins 4x plus 3, c'est de la forme ax plus b, a égale moins 4, b égale 3. Donc le moins b sur a, c'est moins 3 sur moins 4 qui donne 3 quarts. Tableau de signes rapidement, x, moins 4x plus 3, moins l'infini plus l'infini. La valeur qui annule, c'est 3 quarts. Je reporte le 0 et comme le a est négatif, donc c'est négatif ici et positif ici. Autrement dit, pour toutes les valeurs qui sont supérieures à 3 quarts, pour toutes les valeurs de x qui sont supérieures à 3 quarts, cette quantité-là est négative. Et pour toutes les valeurs inférieures à 3 quarts, cette quantité-là est positive. Allons-y pour le quatrième facteur, c'est-à-dire le deuxième facteur du dénominateur, moins 7x plus 4. Moins 7x plus 4, le a, c'est moins 7. Le b, c'est 4. Donc le moins b sur a, c'est moins 4 sur moins 7, qui donne 4 septièmes. Et donc le tableau de signes de cette quatrième quantité, x ici, moins 7x plus 4 ici, la valeur qui annule c'est 4 septièmes, moins l'infini plus l'infini, je reporte le 0, et ensuite comme le a est négatif, c'est négatif ici, positif ici, autrement dit pour toutes les valeurs qui sont de x qui sont supérieures à 4 septièmes, cette quantité-là est négative, et pour toutes les valeurs de x qui sont inférieures à 4 septièmes, cette quantité-là est positive. Donc voilà les 4 petits tableaux de signes de chacun des facteurs, du premier facteur du numérateur, deuxième facteur du numérateur, premier facteur du dénominateur, deuxième facteur du dénominateur. Alors ce que je vous ai dit, attention, 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 il va falloir prendre toutes ces valeurs-là qui annulent chacun des facteurs et les mettre dans l'ordre croissant. Donc quelles sont ces valeurs-là? C'est 1 tiers, c'est moins 3 demi, c'est 3 quarts et c'est 4 septièmes. Donc si vous avez un doute, vous prenez votre petite calculatrice, vous tapez ces valeurs-là et vous trouvez des valeurs approchées sous forme d'écriture décimale pour les mettre dans l'ordre croissant. Attention, attention, attention à ça. Il faut les mettre dans l'ordre croissant dans le tableau global. Et ensuite, nous allons attaquer le tableau global ici. Alors, le tableau global, hop, x. Alors, je vais mettre le premier facteur, c'est moins 3x plus 1. Le deuxième facteur, c'est 2x plus 3 du numérateur. Et ensuite, le dénominateur, on a moins 4x plus 3. Et ensuite, nous avons le moins 7x plus 4. Et ensuite, la dernière ligne, on met toute la quantité. On met en fait toute cette quantité-là, qui est moins 3x plus 1, facteur de 2x plus 3, divisé par moins 4x plus 3, facteur de moins 7x plus 4. Ça, c'est la dernière ligne, puisque le but du jeu, c'est de trouver le signe de toute la quantité. Et ensuite, quand on trouvera le signe de toute cette quantité, on va pouvoir résoudre l'inéquation.
Alors allons-y, écrivons toute la quantité. La quantité c'est moins 3x plus 1, facteur de 2x plus 3, divisé par moins 4x plus 3, facteur de moins 7x plus 4. Excusez-moi si j'écris trop petit, mais en fait tout ce qu'il faut savoir c'est que cette quantité-là, c'est celle-ci. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, rappelez-vous, nous avons les valeurs qui annulent chacun des facteurs, les facteurs du numérateur et les facteurs du dénominateur. Il faut les classer dans l'ordre croissant. J'insiste sur ça. Attention à cette erreur qu'on voit très souvent sur les copies. On oublie de les classer dans l'ordre croissant. Donc, regardez ici, 1 tiers moins 3 demi, 3 quarts et 4 septièmes. Donc, la valeur la plus petite, c'est moins 3 demi. Je vais la mettre ici. Ensuite, j'ai des valeurs positives qui sont 1 tiers, c'est à peu près 0,33. 3 quarts, c'est à peu près, c'est 0,75 et 4 septièmes, c'est à peu près 0,5 et quelques chiffres après la virgule. Donc là, on a à peu près 0,5, à peu près. Là, c'est 0,75 et là, c'est 0,33. Donc la valeur la plus petite, c'est celle-ci. Puis ensuite c'est celle-là. Puis ensuite, c'est celle-là. Donc 1 tiers, 4 septièmes, 3 quarts. 1 tiers, 4 septièmes et 3 quarts. 4 septièmes et 3 quarts. Très bien. Boum. Boum, je mets ici moins l'infini, je mets ici plus l'infini. Très bien, et je me concentre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 4 barres. Sans réfléchir, je tire 4 barres. Je tire une première barre qui part de moins 3 demi, une deuxième barre qui part de 1 tiers, une troisième barre qui part de 4 septièmes et une quatrième barre qui part de 3 quarts. Et ensuite, je m'intéresse au premier facteur, moins 3x plus 1. Rappelez-vous, moins 3x plus 1, il s'annule en 1 tiers. Et c'est positif avant 1 tiers, négatif après. Donc, je reporte le 0 en 1 tiers, et c'est positif avant, négatif après. Donc positif avant, négatif après. Ensuite, 2x plus 3. 2x plus 3, il s'annule en moins 3 demi. Donc moins avant moins 3 demi, et plus après moins 3 demi. Donc le moins 3 demi, attention, il est là. Donc le 0, c'est ici, et ensuite c'est moins, et ensuite plus. Donc moins, et ensuite plus. Ensuite, moins 4x plus 3, ça s'annule en 3 quarts. Donc 3 quarts, je vais chercher le 3 quarts, il est là, boum. Et j'ai ici plus, et ensuite moins. Donc plus, et ensuite moins. Ensuite, j'ai le dernier facteur, c'est-à-dire le deuxième facteur du dénominateur qui est moins 7x plus 4. Lui, il s'annule en 4 septièmes, donc je vais chercher mon 4 septièmes, il est là. Et j'ai ici plus avant et moins après. Donc plus avant et moins après. Très bien. Alors là, boum, je souffle un petit peu. J'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de raconter. Ce n'est pas très compliqué. Et ensuite, je dois vous expliquer quelque chose. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0 ? Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0 ? Une fraction est égale à 0 quand le numérateur est égal à 0. Quand le numérateur est égal à 0. Et ensuite, quand est-ce qu'une fraction existe ? Quand est-ce qu'on peut parler de fraction ? On peut parler de fraction quand le dénominateur est différent de 0. Donc si je récapitule, une fraction est égale à 0 quand le numérateur est égal à 0. Donc ici, quand est-ce que le numérateur est égal à 0 ? Il est égal à 0 pour 1 tiers. Et il est égal à 0 pour moins 3 demi. Donc ces deux zéros-là, qui sont les valeurs en fait, qui annulent le numérateur, on les reporte ici sur la fraction. Ensuite, les valeurs qui annulent le dénominateur, les valeurs qui annulent le dénominateur qui sont 4 septièmes et 3 quarts. Pourquoi ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur? Puisque 4 septièmes annule ce facteur-là, et donc annule tout le dénominateur, et 3 quarts annule cette valeur-là, cette quantité-là qui va annuler tout le dénominateur. Donc attention, ces deux valeurs-là vont annuler le dénominateur, vont annuler le premier facteur du dénominateur et le deuxième facteur du dénominateur. Et donc la fraction, pour ces valeurs-là, la fraction n'existe pas. N'existe pas. Il ne faut pas mettre des zéros, mais il faut mettre des doubles barres. Double barre, ça veut dire que la fraction n'existe pas pour ces valeurs-là. Donc là, attention, il faudra mettre une double barre ici et une double barre ici. D'accord ? On souffle un petit coup, très simple. Une fraction est égale à 0 quand son numérateur s'annule et une fraction n'existe pas quand son dénominateur s'annule. Donc quand le dénominateur s'annule, c'est-à-dire pour 4 septièmes et pour 3 quarts, ou pour 3 quarts, eh ben, on met des doubles barres. Ensuite, c'est très simple. Je regarde les 4 quantités que j'ai et je sais qu'avant moins 3 demi, la première quantité est positive, la deuxième quantité est négative, la troisième quantité est positive, la quatrième quantité est positive. Donc là, c'est très simple, je connais la règle, plus fois plus donne plus, moins fois moins donne plus, et plus fois moins donne moins. Donc là, c'est très simple, plus fois moins donne moins fois plus donne moins,
et moins fois plus donne moins. Donc si je regarde bien, plus fois plus, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Plus fois plus, ça donne plus. Moins fois plus, ça donne moins. Et moins fois plus, ça donne moins. Pareil ici, plus fois plus, fois plus, fois plus, ça donne plus. Plus fois plus, fois plus, ça donne plus. Mais fois un moins, ça va donner un moins. Moins fois plus va donner un moins. Plus fois moins va donner un moins. Et un moins fois un moins, ça va donner un plus. Et ici, moins fois plus va donner un moins fois moins va donner un plus, et plus fois moins va donner un moins. Et donc voilà le tableau de signes de la quantité. Donc c'est cette ligne-là qui m'intéresse. C'est cette ligne-là, c'est-à-dire je viens de trouver le tableau de signes de cette quantité-là. Ensuite, une fois que j'ai le tableau de signes de la quantité globale, il suffit de voir quelle est l'inéquation qu'on me demande de résoudre. Ici, on me demande de savoir quand est-ce que cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc il suffit de lire le tableau de signes, voir où c'est que c'est positif ou nul, c'est-à-dire où c'est que c'est supérieur à 0 ou égal à 0. Et bien c'est très simple, je vais les souligner en vert. Donc voilà en fait les intervalles qui m'intéressent, c'est ici, d'accord, puisque c'est positif ou nul. Et puis ici, attention, il y a une double barre et une double barre, donc ces valeurs-là, il ne faudra pas les prendre. Il ne faudra pas les prendre. Donc là, c'est très simple. Quand est-ce que cette quantité-là, alors je vais écrire moins 3x plus 1, facteur de 2x plus 3, le tout divisé par moins 4x plus 3, facteur de moins 7x plus 4. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Eh bien, tout simplement par lecture du tableau de signes pour x appartenant à, alors je vais l'écrire ici, pour x appartenant, je vais l'écrire en toutes lettres, appartenant à, alors à quoi? Eh bien à moins 3 demi fermé, 1 tiers fermé, donc moins 3 demi fermé, 1 tiers fermé, union, attention, ici ce sont des valeurs qui annulent le dénominateur, donc ces valeurs-là, quand elles annulent le dénominateur, ça veut dire que la fraction n'existe pas, donc il ne faudra pas les prendre, d'accord? Il ne faudra jamais les prendre, donc ici c'est ouvert, 4/7, point virgule, 3/4. Donc voilà l'intervalle solution, le voici, c'est-à-dire si vous prenez n'importe quelle valeur qui se trouve entre moins 3 demi et 1 tiers inclus, union 4/7, 3/4 exclu, et bien pour n'importe quelle valeur de x qui se trouve dans cet intervalle-là, cette quantité-là est positive ou nulle. Voilà un bel exemple de résolution d'inéquation où on n'a que des facteurs qui s'écrivent sous la forme ax plus b. Donc si vous voulez, je vais vous donner d'autres exemples où je vais aller encore beaucoup plus vite maintenant, avec un peu des cas particuliers où on a des carrés ou des choses à factoriser. Restez avec moi, je vais vous montrer des cas particuliers. Bien sûr, je vais aller beaucoup plus vite dans les explications, puisque maintenant vous êtes capable très rapidement de déterminer le signe d'une quantité qui s'écrit ax plus b. Et vous avez compris que quand on a des facteurs qui ressemblent à ax plus b, il suffit de trouver le signe de chaque facteur et ensuite vous mixez ça dans un grand tableau de signes. Et on a traité déjà 2 exemples. Restez avec moi, on va traiter les cas particuliers. A tout de suite. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et de t'inscrire sur kifflesmaths.com.